Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul. Commençons donc par le prologue, la naissance d'une nouvelle Ghoul. On découvre Ken Kaneki au tout début de l'histoire. Il a 18 ans et il étudie dans la littérature japonaise à l'université Kami et prend un café à l'antique accompagné de son meilleur ami Hideyoshi qu'il surnomme Hide. Les deux étudiants discutent alors du problème des ghouls qui rongent Tokyo et effraient les habitants de la ville. Suite à une interrogation de Hide, on apprend que Ken fréquente le café de l'antique parce qu'il s'agit du seul lieu où il peut apercevoir une certaine inconnue, lui plaisant à la fois pour son physique et pour ses goûts littéraires. Peu après, l'inconnue en question fait son entrée dans le café de l'antique. Elle se nomme Lizzie. Comprenant qui elle est, Hide déclare immédiatement à son ami qu'il a peu de chance avec elle, ajoutant que, sans ses lunettes, Lizzie pourrait faire des ravages. La jeune femme regarde tendrement Ken en lui faisant un sourire, puis Hide quitte l'antique pour aller travailler. Ken se retrouve donc seul et remarque alors que Lizzie lit le même livre que lui, l'œuvre de la chèvre noire de Sen Takatsuki. Plus tard, on retrouve notre protagoniste à nouveau en compagnie de son meilleur ami. Il lui annonce alors qu'il a obtenu un rendez-vous avec Lizzie dans une bibliothèque. Le jour du rendez-vous, leur discussion se concentre sur les romans de Sen Takatsuki. À la fin de leur rendez-vous, il fait déjà nuit et les deux jeunes prennent le chemin du retour. Au bout d'un moment, Lizzie s'arrête, prétendant ne pas vouloir rentrer seule à cause des meurtres commis par les ghouls près de chez elle. Le jeune homme accepte alors de la raccompagner et il s'engouffre dans les rues sombres de Tokyo. Mais de nouveau, Lizzie s'arrête et se colle contre Ken. Elle lui révèle que, depuis le début, elle avait remarqué qu'il la regardait et qu'elle aussi le regardait depuis tout ce temps. Juste après ça, Lizzie plante ses dents dans l'épaule de Ken. Déboussolé, il tombe à terre et voit avec horreur 4 tentacules émerger du dos de la jeune femme. Il comprend vite qu'en réalité, Lizzie est une ghoul. Complètement horrifié, il se met à courir pour la fuir. C'est sans compter le cagounet de Lizzie qui lui saisit la jambe. Souffrant énormément, le pauvre Ken est plaqué contre un mur pendant que son prédateur se rapproche impitoyablement de lui. Mais cette scène se trouve brutalement interrompue par une chute de poutre métallique écrasant Lizzie sur son poids. Ken est alors transféré dans un hôpital avec Lizzie. Là-bas, le médecin Kano conclut que Lizzie est morte, mais que Ken peut encore être sauvé. Il prend donc seul la décision de prélever un rein à Lizzie pour le greffer sur Ken. À ce moment, il se réveille sur son lit d'hôpital avec un œil rouge, synonyme de sa transformation en ghoul. Un peu plus tard, il est en consultation avec le docteur. Ce dernier lui prescrit des médicaments anti-rejet et lui demande si, par hasard, il n'aime pas la nourriture de l'hôpital. Ken tente de rassurer le docteur par un mensonge. En effet, Ken tente bien de manger son repas, mais il trouve le goût infect. Plus tard, on le retrouve chez lui dans son lit, inquiet. Il regarde à la télé une interview d'un homme spécialisé des ghouls. L'homme dit alors que le système digestif des ghouls est différent de celui des hommes, et qu'elles ne peuvent manger la même chose qu'eux. Ayant compris la situation, il se met alors à pleurer, au milieu de toute la nourriture qu'il ne veut plus manger. Ken décide de sortir alors dehors. Au coin d'une rue, sur le chemin du retour, il se met à regarder toutes les personnes l'entourant dans les rues bondées de la capitale et commence à confondre les personnes avec de la viande. Il se mord les doigts pour lutter contre cette pulsion et se rue dans les toilettes publiques où il découvre son visage déformé par l'apparition de son œil rouge, ce qui le rend fou de rage et le pousse à briser le miroir. Un éclat lui coupe la peau, mais la blessure cicatrise immédiatement. Il commence à se dire que l'organe de ghoul qui s'est fait transplanter est le coupable et qu'il n'a qu'à se le faire retirer. Il décide alors de passer à l'action et se met un grand coup de couteau dans le ventre. Avec horreur, il s'effondre à terre et constate qu'il ne peut se blesser. Le couteau se casse en net. Il conclut donc qu'il ne pourra plus jamais vivre comme un humain normal et se met à pleurer. Le soir, alors que Toka sort de l'antique après son service, Ken, anéanti, arrive vers elle et lui demande de l'aider. Il se met à genoux et la supplie. La jeune femme refuse de l'aider, étant dégoûtée par le raisonnement de Ken, d'après lequel sa vie serait un enfer depuis qu'il est une ghoul, ce qui voudrait dire que la vie de Toka est un enfer depuis sa naissance. Soudain, le patron de l'antique apparaît et demande à Ken de le suivre à l'intérieur. Le patron sort un sac de chair qu'il donne à Ken pour qu'il puisse manger. Le soir même, Ken est assis face au sac de chair. Il hésite à le manger, le saisit finalement, mais le jette sous la pression. Il tente de boire toutes les sauces qu'il possède et finit par être apaisé par le goût du café. Ken est alors très heureux de cette découverte et se rend compte qu'il peut même manger les grains de café. Il rencontre même plus tard un étudiant qui lui conseille la marque Blondie. Sur le chemin du retour, il sent une délicieuse odeur, lui rappelant les plats de sa mère. Il se met à courir dans les rues jusqu'à tomber sur la source de l'odeur. Il s'agit d'une ghoul en train de dévorer un homme mort. Ken se rend alors compte que c'est l'odeur d'un cadavre qui l'a attiré jusqu'ici. Terrifié, il cède et tombe à terre. La ghoul veut alors s'approcher de lui mais se fait décapiter. L'auteur du meurtre n'est autre que le jeune homme que Ken a rencontré en achetant son café, Nishiki Nishio. Cette ghoul est beaucoup plus agressive et plaque Ken contre un mur, le tenant à la gorge. Nishiki lui dit alors qu'il est sur son terrain de chasse. Il ajoute que le fait que Ken n'ait qu'un œil est dégoûtant.
Toka apparaît et lui répond donc que ce n'est pas sur son terrain de chasse, mais celui de Lizzie, et que, comme cette dernière est morte, il faut laisser l'antique se charger de la répartition des terrains de chasse pour les ghouls les plus faibles. Nishiki laissa alors Ken pour faire face à Toka, qui le fait très vite fuir grâce à sa rapidité et sa force. Toka voit alors Ken à terre, incapable de faire le moindre action. Elle prend alors un morceau de viande sur le cadavre humain et le rentre directement dans la bouche de Ken, qui n'a pas le temps de réagir. La viande l'apaise, mais il est tout de même dégoûté et veut se faire vomir sans succès. Toka ne comprend pas pourquoi Ken ne veut pas manger. Il lui dit qu'il est humain et crée qu'il n'est pas un monstre comme elle. Toka saisit la tête de Ken et le frappe à plusieurs reprises. Avant de repartir, elle lui dit qu'il est ni une ghoul ni un humain, qu'il est seul et qu'il n'a nulle part où aller. Le lendemain, Ken se rend à son université. Ide lui saute dessus quand il le voit, lui disant qu'il s'est inquiété. Des amis à lui viennent ensuite le voir et Ide leur présente Ken. Les deux amis partent alors voir un autre étudiant, mais sur le chemin, Ide demande à Ken s'il mange bien car il est pâle. Ken se rappelle alors du fait qu'Ide s'est souvent inquiété pour lui et a aussi toujours été perspicace. Les deux jeunes hommes rentrent dans la chambre de l'étudiant en question sans toquer. Ken voit alors le visage de l'étudiant qui n'est autre que Nishiki et découvre que c'est la ghoul qui a failli le tuer dans la ruelle la veille. Nishiki s'approche alors de lui et le salue d'une manière menaçante en disant qu'il se nomme Nishiki. Après les présentations, les trois jeunes se mettent à chercher un DVD dont Nishiki a absolument besoin selon ses dires. Il se rappelle alors qu'il a laissé chez lui et demande à Ide de l'accompagner pour aller le chercher. Ken soupçonne Nishiki de vouloir tromper Ide afin de le dévorer. Il décide donc d'accompagner les deux autres étudiants et de surveiller la ghoul Nishiki. Le groupe arrive dans une ruelle. Nishiki assomme immédiatement Ide en lui donnant un coup de genou dans le ventre. Il attrape ensuite Ken et lui dit qu'il est déçu de lui, l'accusant de vouloir manger Ide. Ken essaye de s'arracher de l'emprise de Nishiki et lui dit qu'il n'a jamais eu l'intention de le manger et qu'il n'est pas une ghoul. Nishiki transperce Ken et le laisse tomber à terre. Ken, blessé, entre dans une grande rage. Il se lève et jette son sac sur Nishiki qui l'évite. La ghoul attrape alors Ken, il lui donne un puissant coup de pied qui le fait s'envoler et lui demande s'il aime faire ami-ami avec du bétail. Ken lui répond qu'il ne fait pas ami-ami et qu'Ide est son ami. Il se remémore des passages de sa vie avec Ide pensant que son ami a toujours eu de bonnes prédictions quant à lui. Nishiki retire le cache-œil de Ken et découvre alors son unique œil rouge. Ken a alors une incroyable envie de le frapper mais ne parvient pas à le toucher. Nishiki décide de tuer Ide sous les yeux de Ken. Celui-ci se lève avec peine mais ne peut tenir debout, crachant du sang et s'écroulant à terre. Toute sa vie, son enfance et les moments qu'il a partagés avec Ide refont surface et défilent devant lui. Ken se relève finalement et pour la première fois libère son kagune écailleux qui prend la forme de 3 tentacules comme celui de Lizzie. Il s'élance sur son ennemi qui l'attaque avec son kagune mais ses tentacules le protègent. Ken agrippe alors Nishiki et le transperce avec ses 3 tentacules. Il recommence frénétiquement jusqu'à que Nishiki se mette à crier qu'il va mourir si Ken n'arrête pas. Ken le jette alors violemment, le faisant s'écraser ailleurs. Ken est alors submergé par la faim et perd le contrôle de son corps. Il voit alors Ide comme de la nourriture, décide de le manger. Toka apparaît alors et le regarde alors qu'il est complètement fou et possédé par la faim. Elle décide donc de l'aider juste cette fois et dégaine son kagune. Ken se réveille alors en sursaut et est accueilli par Yoshimura qui lui dit qu'il est actuellement à l'étage de l'antique. Ken, paniqué, demande au vieil homme où se trouve son ami. Le patron l'emmène à la chambre de son ami en lui certifiant qu'il n'est au courant de rien. Ken se sent apaisé mais découvre du sang sur ses lèvres et demande à Yoshimura s'il lui a fait manger de la nourriture humaine pendant qu'il dormait. L'homme lui répond qu'il n'y a qu'un seul moyen d'apaiser une ghoul affamée. Il lui dit alors qu'il va devoir apprendre à se connaître. Ken déclare alors qu'il ne veut pas perdre son ami, qu'il ne veut lui faire du mal et qu'il n'a aucun endroit où aller, qu'il est seul. Yoshimura lui rétorque qu'il se trompe et qu'il est un être unique qui peut vivre dans les deux mondes. Il lui propose alors de travailler à l'antique. Puis, il lui explique que ce travail pourrait lui faire garder une connexion avec le monde des humains et qu'il pourrait en apprendre plus sur les ghouls. Investigation Daemon et Mado. Ken est à l'antique depuis peu et apprend à servir du café sous l'œil attentif de Yoshimura. Le patron lui dit que s'il tombe sur des clients portant des mallettes ou des grands sacs, il doit le prévenir discrètement. Ken retrouve aussitôt Ide, qui est venu prendre un café. Toka va voir Ken dans la cuisine et lui dit que son ami Ide est perspicace et que s'il venait à savoir que Ken ainsi que les membres de l'antique est une ghoul, elle devrait s'en débarrasser. Elle lui dit que Nishiki a disparu et que la sécurité d'Ide ne dépend que de Ken. Plus tard, Ken saluera 2 clientes régulières ghouls, Inami et sa mère Ryoko. Toka les accueillera et leur dira d'aller voir Yoshimura. Elle dira à Ken qu'elles vont chercher leur paquet. Ken s'interrogea. Toka lui répondra que leur patron, Yoshimura, donne de la nourriture aux ghouls qui ne peuvent chasser par elles-mêmes comme lui. Un nouveau jour se lève et Yoshimura dit alors à Ken qu'il doit aller se chercher un masque. Une ghoul doit se masquer quand elle sort commettre des méfaits. Yoshimura avertit que 2 inspecteurs se trouvent dans le 20e arrondissement. Il ordonne à Toka d'aller avec Ken chercher un masque. Là-bas, les 2 ghouls entrent et Ken observe les masques et tombe sur un masque caché. Il décide de voir à quoi il ressemble, mais en le retournant, Uta surgit abruptement en effrayant Ken qui tombe à terre. Toka
Toka fait la présentation d'Uta à Ken. Après leur discussion, Uta prend les données dont ils ont besoin pour confectionner un masque parfait pour Kaneki. On retrouvera Ken à l'antique en train de travailler. Yoshimura arrivera vers lui et lui demandera d'aller chercher de la nourriture aux côtés de Yomo. Il lui dira que c'est Toka qui s'en occupe d'habitude, mais qu'elle est trop occupée à réviser ses examens. Sur le trajet, Ken essayera de discuter avec Yomo, mais il sera imperméable aux paroles de Ken. Une fois arrivés, les deux ghouls iront au sommet d'une colline. S'appuyant sur les barres en mauvais état, Ken tombera alors en chute libre. Heureusement, il arrivera à s'accrocher à la paroi et à amortir sa chute. Il cherchera à remonter et tombera sur un cadavre humain. Yomo descendra alors et lui expliquera que l'antique se fournit auprès des suicidés et que beaucoup de personnes viennent se suicider ici. Les deux ghouls repartiront alors avec le cadavre. On retrouve ensuite Ken à l'antique où Angie lui demande de voir si Inami va bien. Les deux discutent et Ken verra alors qu'Inami tient un livre de son auteur préféré. Et les deux sympathiseront, et Ken proposera à Inami de lui apprendre à lire et à écrire du fait qu'elle n'a jamais pu aller à l'école. Ken commencera alors à donner des cours. Kaneki aura alors terminé son service et décidera de rentrer chez lui. Il trouvera une des lettres qu'il avait fait écrire à Inami. Et pris d'un mauvais pressentiment, il commencera alors à s'inquiéter et partira la chercher. Il tombera sur la fille en pleurant. Les deux iront alors voir les fameux inspecteurs. Ils se cacheront près d'un mur et observeront impuissants à la scène Ryoko battu par un des inspecteurs. Un autre inspecteur, son partenaire nommé Kureo, va vers elle et la décapite. Ken cache alors la vue à Inami qui se mettra à hurler. Il réapparaîtra aux côtés de tous les membres de l'antique lors d'une réunion. Yoshimura leur révélera la mort de Ryoko, abattu par un inspecteur. Toka entrera alors dans une grande colère auquel Ken assistera. Plus tard, il retrouvera Toka qui se mettra à sourire douloureusement et partira alors en courant. Ken, inquiété, verra alors le sang de Toka sur sa main. Il croisera Yoshimura qui pense qu'elle a affronté un inspecteur. Ken partira alors la voir derrière l'antique. Les deux discuteront et Ken lui demandera ce qui s'est passé et apprendra qu'elle a bel et bien affronté un inspecteur. Toka et Ken partent dans les sous-sols de l'antique, dans une énorme cave où ils peuvent s'entraîner. Toka retire son manteau et attaque violemment Ken en le rouant de coups, ne lui laissant aucun répit, le faisant souffrir. Elle le mettra à terre, lui retira son cache-œil et lui cassa un doigt avec lequel il avait essayé de l'arrêter. Ken, voyant la mort en face de lui, sortira son kagune à son tour. Uta apparaît ensuite et donne le masque qu'il a perfectionné pour Ken. Celui-ci essaya le masque et déclara que le cuir froid sur la peau et la vision du monde avec son œil gauche lui donnent un aspect étrange de l'existence. Ils iront ensuite à l'antenne du CCG, là où les inspecteurs mènent leur service. Toka montrera à Ken un tableau à l'entrée, montrant les avis de recherche des ghouls dangereuses dans le 20e. Puis ils pénétreront dans le bâtiment et demanderont une entrevue avec un membre du CCG pour leur donner des informations. Une fois face à la femme, Toka brouillera les pistes en lui donnant des fausses informations pour couvrir son identité de ghoul. Sur le pas de la porte, le groupe se heurta à Kureo, un inspecteur trouvant les étudiants étranges. Il demande à Ken de le suivre et de passer le portique détectant les ghouls. Mado forcera la main de Ken qui ne veut pas y aller. Ken passe alors, mais le portique ne le détecte pas. Les deux partiront alors sur le pas de la porte. Ken croisera même l'inspecteur qui a battu Ryoko. Il s'agit de l'inspecteur de second rang, Kotaro. Le lendemain, Ken, inquiet des problèmes qu'endure Inami, décide d'aller la voir dans sa chambre accompagnée de Toka. Mais une fois à l'intérieur, les deux se rendront compte que la jeune fille a disparu. Plus tard, il recevra un appel de Toka l'avertissant qu'elle l'a retrouvée. Ken partira alors les rejoindre, mais sur le chemin tombera sur Kotaro, qui lui aussi reçoit un appel pour aller là où se trouvent Toka et Inami. En le voyant, Ken décide de prendre son courage à deux mains, d'enfiler son masque et de se mettre en travers de la route. Il s'élancera sur lui et lui donnera un coup de poing, mais il ne le fera pas bouger. Amon répliquera en lui faisant une prise pour le maîtriser à terre. L'inspecteur tentera de démasquer Ken, mais il arrivera à se libérer de l'emprise de son ennemi. Il décidera de passer aux choses sérieuses et activa son unique œil rouge. Amon, voyant ça, décide alors de sortir son Quinke, son arme destinée à combattre les ghouls. Les deux continueront leur combat. Amon aura l'avantage et mettra à terre Kaneki. L'inspecteur lui dira alors que les ghouls salissent le monde et qu'il faut toutes les éliminer. Ken ne sera pas d'accord. Il se lèvera et dira alors qu'il se trompe. Qu'humains et ghouls doivent apprendre les uns des autres et qu'il va lui faire comprendre. Il sautera dans les airs et dira alors qu'il doit assumer son côté ghoul. Il arrivera sur Amon et lui mordra alors l'épaule. Ken se fera repousser et sortira finalement son kegune qui prendra la forme des 3 tentacules. Il s'élancera sur Amon qui lui aussi l'attaque avec son Quinke. Les deux se heurteront et finalement le kagune de Kaneki brisera le Quinke d'Amon en deux et lui infligera une nouvelle blessure à l'épaule. L'inspecteur vaincu se retrouvera à genoux face à Ken. Ken lui dira alors de partir. L'inspecteur protestera et ne voulant pas bouger, Ken lui hurlera dessus en lui disant de s'en aller. Ken révélera alors qu'il est en train de pleurer, il lui dira qu'il ne veut pas qu'il fasse de lui un assassin. On le reverra dans un parc en train de se battre contre sa faim. Son kagune sera sorti et il se surprendra à vouloir manger des êtres humains. Ken se mettra alors à genoux, ne pouvant plus supporter sa faim. Il verra alors un homme masqué face à lui. Ken lui dira alors qu'il est affamé et se jettera sur l'homme en lui transperçant le ventre. Il découvrira alors que sous le masque se trouve Yomo.
Ken changera alors d'attitude en voyant Yomo et s'excusera immédiatement. Yomo le pardonnera et lui avouera qu'il va garder un œil sur lui à présent qu'il est intéressé par son cas. Il lui offrira un colis contenant de la viande. Arc du gourmet. On le retrouvera à la clinique où il s'est fait opérer. Après ça, il partit en cours où on le vit discuter avec Ide qui lui parlera de la mort d'un inspecteur. Le jeune homme expliqua à son meilleur ami sa théorie sur les ghouls et lui donna des hypothèses auxquelles il avait longuement réfléchi. Face à tout ce que disait Ide, Ken commença alors à devenir méfiant face à lui et même à avoir peur de lui bien qu'il reste son meilleur ami. En rentrant à l'Antique, Ken se fit féliciter par les ghouls qui avaient entendu les nouvelles sur sa victoire contre un inspecteur du CCG. On le revit ensuite dans les sous-sols de l'Antique où il partit s'entraîner accompagné de Toka. Plus tard, il entendit parler du gourmet aux informations. Il remarqua qu'il avait déjà vu ce nom sur le tableau du CCG. Après ça, Shu entra dans le café en saluant les serveurs. Ken vint lui dire bonjour. Quand Shu le vit, il fut tout de suite intrigué par Ken et l'observa de part en part. Il quitta alors l'Antique. On retrouvera Ken encore plus tard à son université en train de lire un livre en buvant son café. Shu vint alors vers lui. Les deux discutèrent un moment des livres et d'autres choses diverses. Il l'invita finalement dans un café où Sen Takatsuki se montrait certaines fois. Ken accepta. Sur le chemin du retour, Ken arriva face à l'Antique étant fermé. Yomo apparut et lui demanda de le suivre. Les deux arrivèrent finalement dans un bar situé dans le 14e. À l'entrée, Ken se fit surprendre par la gérante du bar portant un masque effrayant. La patronne retira finalement son masque dévoilant alors son vrai visage. Accompagnée d'Uta, lui aussi présent, elle salua Ken. Là-bas, les ghouls prirent place. Itori, la patronne, discuta avec Ken. Elle lui parla de la jeunesse d'Uta et de Yomo. Elle renversa aussi son verre de vin sur le visage de Ken, révélant son unique œil écarlate. Elle lui parla de la légende des fameuses Ghoulborgnes, celle ne possédant qu'un œil. Elle évoqua la rumeur qu'il existait une autre Ghoulborgne. Elle finit par lui avouer que le meurtre de Lysée était prémédité et que quelqu'un avait fait tomber la poutre sur elle. Ken voulut en savoir plus. Elle lui répondit qu'il devrait lui obtenir des informations sur le restaurant des ghouls. Continuant son chemin, il trouva trois ghouls en train de frapper quelqu'un. Il s'agissait de Nishiki. Ken décida alors de s'interposer. Il s'approcha des ghouls et leur demanda de le laisser tranquille. Évidemment, elles n'acceptèrent pas. Une des ghouls attaqua Ken qui évita l'attaque et la vainquit facilement d'un seul coup. Après ça, il ramena Nishiki chez lui. Plus tard, Ken retrouva Shu dans un café. Les deux discutèrent. Après que la nuit soit tombée, Shu revêtit son habit de ghoul et, accompagné de Ken, alla au restaurant des ghouls. Là-bas, il entra dans une pièce où il fit la rencontre des deux autres personnages, un critique gastronomique nommé Kobachi et une jeune femme nommée Ami. Les personnes discutèrent un peu jusqu'à que le toit du restaurant s'ouvre et que Ken découvre que c'est un piège et qu'il allait servir de dîner à toutes les ghouls qui le regardaient depuis les loges. Le présentateur dit alors que le repas Ken Kaneki était une ghoul et qu'il était offert par MB, qui est l'alias de Shu au restaurant. Après les présentations, un homme énorme entra dans la salle. Il s'agissait de Taro, un dépeceur du restaurant. Le monstre coupa alors un bras au critique. Ken, terrifié, dit quand même à la femme de venir près de lui. Amy se plaça derrière lui et lui donna un coup de pied le mettant à terre. Ken évita l'attaque de Taro qui tenta de l'attraper. Amy finit par se faire attraper par Taro et mourut. Ken fut alors seul et terrifié dans l'arène du restaurant. Il évita les attaques du dépeceur mais se fit facilement attraper. Taro tenta de scier le bras de Ken, mais sa peau de ghoul en empêcha. Une Quinquet permettant à lui couper la peau lui servit alors d'arme. Taro attaqua Ken avec la panique, mais la ghoul esquiva toutes les attaques. Il arriva finalement à lui attraper le bras et lui cassa en lui donnant un violent coup de genou. La douleur fit alors ressortir l'unique œil écarlate de Ken. Il repoussa alors Taro avec une grande force, mais son corps fut encore engourdi par le poison. Face à toutes les ghouls qui encouragèrent Taro, Ken commença à s'inquiéter. Mais tout à coup, Shu surgit dans l'arène et tua Taro voulant dévorer Ken seul. Il s'approcha de Ken en lui disant que tout cela n'était qu'une blague. Après cela, on vit Ken se réveiller d'un cauchemar où il se voyait dévoré par les ghouls. Il se réveilla à l'Antique, vint la voir, puis Yomo et Yoshimura vinrent aussi. Yoshimura lui dit qu'il était au courant pour le restaurant des ghouls et lui parla des ghouls du restaurant qui oublient que la vie est une des choses les plus importantes. Après ça, Ken se prépara à quitter l'Antique pour aller chez lui, mais Kimi vint l'interpeller. Elle l'amena dans la rue et lui parla de la situation désastreuse que traverse Nishiki et l'implora de l'aider. Ken rentra alors chez lui et repensa à Shu quand il reçut une lettre en bas de chez lui. Il la lit et vit que Shu lui ordonna de se rendre à un certain endroit de la capitale car il avait kidnappé Kimi. Ken dut alors se rendre au lieu indiqué, mais Nishiki apparut alors dans un piteux état lui disant qu'il voulait se joindre à lui pour vaincre Shu. Ken et Nishiki se rendirent alors au point de rendez-vous. Là-bas, ils trouvèrent Shu en train de jouer au piano et Kimi attaché. Shu leur parla puis leur dit qu'il voulait manger Ken pendant que ce dernier mangeait Kimi. Ken le traita alors de pervers. Shu lui fonça dessus en lui disant que c'était lui qui le rendait pervers, puis il balaya Nishiki. Ken tenta d'attaquer Shu, mais ses attaques se trouvèrent inefficaces. Shu lui donna un puissant coup de poing, puis enchaîna sur un puissant coup de pied qui le mit en défaite. Toka vint alors sauver les deux ghouls et enchaîna un combat contre Shu. Toka réussit à mettre Shu à terre.
Ken en profita pour attaquer Shu. Ken et Toka attaquèrent alors Shu de manière simultanée, mais le gourmet repoussa Toka et cassa le bras de Ken de la même façon qu'il avait cassé le bras de Taro. Ken se retrouva alors à terre, blessé. Shu lui planta sa main dans le ventre et but le sang qui en était sorti. Toka tenta de sauver Ken, mais le gourmet dégaina son kagune et vaincut Toka. Shu partit alors dévorer Kimi. Ken se mit à hurler pour tenter d'arrêter la goule. Nishiki sauta sur Shu pour qu'il ne dévore pas sa petite amie. Ken alla alors vers Toka. Alors que les deux virent Nishiki se faire massacrer par Shu, Ken lui dit alors qu'il avait une idée. Toka appela alors Shu qui se retourna vers les deux jeunes. Toka mordit l'épaule de Ken, retrouvant alors ses pouvoirs et dégainant son kagune. Ken observa alors le combat entre les deux ghouls. Toka finit par vaincre Shu. Après ça, Toka décida de tuer Kimi qui savait qu'elle était une ghoul. Ken tenta de l'en empêcher en lui parlant de son ami Yoriko. Finalement, Toka quitta la pièce en entendant Kimi lui dire qu'elle était jolie. Ken, Kimi et Nishiki se retrouvèrent seuls dans l'église avec le cœur de Shu. Shu fut alors laissé pour mort. Assaut sur l'Aogiri. On retrouvera Ken au bar d'Itori. Il lui demandera des informations sur Lise. Itori lui dira que la ghoul Lise n'existe pas et que ce n'est qu'un faux nom. Les ghouls doivent changer leur nom pour ne pas se faire repérer. À la sortie du bar, Ken se heurta à un homme de son âge par mégarde. Il s'excusera. Le jeune homme lui aura alors volé son portefeuille sans que Ken ne le remarque. On le retrouvera travailler à l'antique et il discutera avec Ide et Toka. Nishiki apparaîtra et on découvrira qu'il travaille à présent en tant que serveur à l'antique. Ken et Nishiki discuteront sur les ghouls et les humains. Ken se dira alors que Nishiki a changé. Une nuit, Banjo, accompagné de Chimi, Jiro et Sante, en sera à l'antique et demandera à Ken et Toka si le patron est là. Ils lui répondront qu'il est parti. Banjo leur demandera alors s'ils savent où se trouve la ghoul nommée Lise. Le groupe montera alors plus haut dans le bâtiment. Banjo leur révélera ses yeux rouges prouvant qu'il est une ghoul. Il sentira l'odeur de Lise sur Ken et s'engagera en croyant qu'il est son petit copain. Il attrapera alors Ken et lancera son poing sur lui. Ken évitera les coups et le mettra KO en lui donnant un coup de coude derrière la nuque. Alors que Banjo dort, ses trois assistants raconteront son histoire à Ken et Toka, disant qu'avant le 11e était géré par un groupe de ghouls, mais Lise a brisé l'équilibre et tué toutes les puissantes ghouls de l'arrondissement. Avant de partir pour le 20e, elle se tournera vers Banjo et lui dira monsieur le nouveau chef. Banjo pensera alors qu'il était choisi pour diriger le 20e à son tour. Banjo se donnera alors à fond pour diriger le 11e. Il respectait Lise et éprouve un grand amour pour elle. Malheureusement, l'Aogiri est apparu dans le 11e et a pris le pouvoir. Banjo se réveillera alors que Ken vient lui offrir de quoi le déshydrater. Banjo se mettra alors à genoux s'excusant pour avoir tenté de le frapper. Il lui demandera où se trouve Lise. Il lui répondra qu'elle a quitté l'antique. Banjo lui dira que s'il la voit, il devra lui dire de fuir car l'Aogiri est à sa recherche. Il parlera aussi un peu de ce groupe de ghouls très puissant qui s'est établi dans le 11e arrondissement. Soudain, Hayato entrera par effraction dans l'antique en éclatant la fenêtre. Il frappera Banjo et se retrouvera face à sa sœur Toka. Juste après ça, Nico et Yamori arriveront dans la chambre où les ghouls se sont retrouvés. Yamori, à cadre de la Aogiri, annoncera alors qu'ils doivent trouver des personnes ayant la même odeur que Lise et qu'avec Ken, ils ont parfaitement réussi leur mission. Yamori s'élancera sur Ken en l'attrapant à la gorge. Ken tentera de se libérer de son emprise, mais Yamori le projettera contre un mur et lui donnera un violent coup de pied qui lui fera voler son cache-œil dévoilant son unique œil rouge. Ken attaquera Yamori, mais celui-ci disparaîtra et réapparaîtra derrière lui en le transperçant avec son kagune. Ken s'effondrera. Les cadres d'Aogiri prendra alors Ken. Les cadres d'Aogiri prendra alors Ken et quitteront l'antique. Ken se retrouve dans un sac de couchage où il se fait violemment réveiller par Hayato. Le cadre lui dit d'avancer. Hayato annoncera à Ken qu'il n'a pas son mot à dire et qu'ici il est prisonnier. Il lui dira alors de répondre oui s'il a compris. Ils iront ensuite dans une grande pièce où ils se retrouvent face à leur chef Tatara. Il verra aussi Noro qu'il trouvera effrayant ainsi qu'Eto. Tatara se lèvera et transperça Kaneki d'une main. Il le regardera et verra que Ken ne possède qu'un unique œil roux. Il le jugera comme inutile et le laissera tomber à terre. Il dira alors à Hayato qu'il peut en faire ce qu'il veut. Tatara se mettra près de Ken et lui dira que Kano ne lui a pas qu'implanté un organe de ghoul. Il lui dira aussi qu'il l'a façonné comme il le voulait. Il partira alors avec Eto et laissera la direction à Noro. On reverra Ken dans sa cellule et repensera à tout ce que Tatara lui a dit. Quand soudain Banjo débarquera et lui dira qu'il veut s'enfuir avec eux. Ken acceptera et Banjo ira alors les mener voir les autres. Sur le chemin, il s'arrêtera et lui demandera si Lise est morte. Ken lui répondra qu'elle est effectivement décédée. Il fera alors la connaissance des membres de ce nouveau groupe anti-Aogiri. Banjo lui expliquera alors les plans qui constituent à s'enfuir les jours où les bâtiments seront observés par le moins de cadres. Il lui dira qu'il est aussi intéressé par le docteur Kano dans le 20e arrondissement. On le reverra plus tard avec les autres prisonniers. Le jour venu, le groupe quittera les bâtiments. Toutes les ghouls se mettront à courir pour rejoindre la sortie. Soudain, le groupe verra un cadre de l'Aogiri sauter du toit et leur foncer dessus. Il s'agit d'un des frères Bin. Il se jeta sur Kei et Banjo encaisse le coup
coup et décide de l'affronter seul en laissant le groupe partir devant lui. Ichimi, Jiro et Sante décideront d'aller se battre avec lui. Banjo se fera vaincre par Bin qui s'apprêta à l'achever quand Ken apparaîtra et sortira son Kagune pour le protéger. Ses 3 subordonnés arriveront juste derrière. Bin foncera sur Ken et fera pleuvoir les coups sur la goule. Gen esquiva les attaques et l'attaquera au corps à corps à plusieurs reprises. Il lancera son Kagune sur Bin qui l'arrêtera. Le Cad foncera sur Ken qui saisira un lampadaire et le frappera avec et le mettant à terre. Ken lui dira alors de se rendre quand son frère apparaîtra par derrière et l'attaquera. Ken évitera l'attaque. Les 2 frères se prépareront à affronter Ken quand Yamori apparaîtra avec le corps des 2 membres de l'Aogiri. Le Cad dira alors qu'il laissera passer les autres membres du groupe à la condition que Ken le suive comme un esclave. Il menacera de tuer Koto, le jeune enfant de Kei. Ken accepta finalement. Yamori partira alors avec Ken qui regardera son groupe une dernière fois. Yamori dira discrètement à Nico d'amener les membres du groupe dans les cellules. On reverra Ken dans une grande salle vide. Il se trouve dans la salle de torture de Yamori, où le jeune homme verra l'ancien subordonné de Yamori. Il sera amputé des bras, mort et avec un sac sur la tête. Yamori sortira une seringue de sa poche et lui dira que le liquide qu'elle contient permet de rendre la peau des goules molles. Il plantera alors l'aiguille dans l'œil de Kaneki, puis l'attachera à sa chaise. Il enfilera son masque de Jason et commencera à torturer Ken. Il lui arrachera des doigts de pied avec des outils. Il refera cette opération en boucle étant donné que Ken peut régénérer ses membres. Lors de ces jours de torture, les cheveux de Ken pousseront et commenceront à basculer vers la couleur blanche. Encore des jours plus tard, Yamori reviendra voir Ken et lui mettra dans l'oreille un scolopendre à tête rouge. Quand Ken recevra cette scolopendre, il commencera à sombrer dans la démence en s'entendant rigoler, allant même jusqu'à prendre du plaisir dans cette incessante torture. Il se rendra compte que cette torture est stupide et se mettra à pleurer, allant même jusqu'à vouloir être tué. Il se rappellera de toutes les personnes importantes pour lui en espérant qu'elles vont bien. Puis d'un seul coup, il aperçoit Lizzie face à lui. Lizzie le saluera alors et lui dira que cela fait bien longtemps qu'elle l'a pas vu. Lizzie et Ken partiront alors dans un voyage spirituel. Ils verront alors le père de Ken dans un cercueil. Ken dira qu'il n'a jamais vraiment connu son père, qu'il est mort et qu'il avait 4 ans. Après la mort de son père, Ken a commencé à lire ses livres et a lu énormément de livres pour s'occuper afin de ne pas se sentir seul. On le verra ensuite enfant à jouer dans une pièce de théâtre où il avait été forcé de jouer le rôle principal. Il rencontrera Ide déguisé en magicien dans la pièce. On le verra après toujours enfant vivre avec sa mère. Il dira que c'est une personne très gentille et généreuse. On verra Ken heureux à manger de la bonne nourriture. On découvrira alors que la tante de Ken a demandé à sa sœur une aide financière pour pallier à ça et la mère s'est mise à travailler 2 fois plus et est finalement morte de surménage. Ken fut alors terriblement triste d'avoir perdu ses 2 parents. La tante de Ken décida de le prendre puisque sa sœur était morte par son surménage. Malheureusement pour lui, Ken était bon à l'école. Ses notes étaient excellentes. Sa tante était persuadée qu'il se croyait supérieur à son fils. Elle le punit alors pour ses notes qui étaient bien supérieures à celles de son gamin. Personne de la famille ne s'intéressait à lui et personne ne l'aidait à se développer. La seule personne qui l'aida dans son enfance fut son ami Ide. Yamori refit surface dans la pièce. Le fantôme de Lizzie lui dit alors que son maître est revenu, puis elle repartit. Yamori décida d'expérimenter une nouvelle torture sur Ken. Il lui enleva un bandeau qu'il lui avait mis sur les yeux et révéla alors qu'il est en possession de Koto et de sa mère Kei. Voyant cela, Ken se mettra à hurler qu'il devait les laisser fuir. Il s'énerva très fortement. Yamori lui demandera qui il devait tuer entre les deux. Ken ne pourrait choisir. Envahi par les larmes, il regardera les 2 ghouls. Il verra Kei qui lui fait signe de choisir Koto, mais il sera incapable de choisir qui prendre. Yamori lui prendra la tête et le secouera en lui disant de répondre. Ken, les larmes aux yeux, lui dit qu'il n'a qu'à le tuer. Yamori accepta sa réponse. Il tuera finalement Koto puis Kei et quitta la pièce énervé. Le fantôme de Lizzie apparaîtra de nouveau aux côtés de Ken. Elle commença à lui dire qu'il est faible et que si elles sont mortes et que sa mère est morte, c'est juste qu'il est trop faible. Ken se mettra à hurler qu'il veut devenir plus fort. Lizzie lui dira alors que si sa mère est morte, ce n'est pas qu'elle était gentille mais faible. Elle lui dira que s'il reste faible, tous ceux qu'il connaît mourront. Elle lui demandera alors que s'il compte utiliser son Kagune. Ken lui répondra qu'il apprendra à l'utiliser. Puis il se mettra à dévorer le fantôme de Lizzie et lui dira que s'il veut survivre, il doit dévorer les autres. Plus tard, Yamori reviendra vers Ken en lui disant que le CCG les attaque. Il lui demandera alors s'il croit aux légendes. Il dira que si une ghoul se nourrit de ses congénères, il deviendrait plus fort. Ken leva la tête et arracha la joue de Yamori avec ses dents. Il lui dira que sa chair a un mauvais goût, puis il se libérera des chaînes et sautera sur Yamori. Il brisera ses menottes sur le cou de Yamori et se fera repousser plus loin. Il dira à Yamori qu'il a essayé de le dévorer et qu'il n'est
n'exerce que des représailles. Yamori attrapera le coup à Kaneki qui tentera de se libérer de son emprise avec un coup de jambe. Yamori lui attrapa la jambe, mais Ken se la brisera volontairement pour pouvoir frapper Yamori au visage et l'envoyer valser dans le mur. Il en ressortira changé, prenant une nouvelle forme. Yamori aura alors dévoilé son Kagune de feu. Il s'élancera violemment sur Kaneki, l'attaquant de tous les côtés. Ken esquivera toutes les attaques. Il sortira deux tentacules et les planta dans le dos de Yamori qui régénérera instantanément. Yamori ne montrera aucun signe de douleur. Il affichera même un sourire puis transperça Ken qui tentera de se libérer. Yamori jettera sauvagement la goule contre un mur. Dans les décombres, Ken reviendra cette fois avec 4 tentacules pour la première fois. Il le regardera et cherchera un moyen de le battre maintenant que son Kagune possède 4 tentacules. Il foncera sur son ennemi directement au corps à corps. Il le plaquera au mur avec son Kagune puis l'attrapa et le traînera contre le mur avant de le jeter à terre. Alors que la goule sera à terre, Ken le transperça de part en part avec ses tentacules. Tout en se tapant la tête pour faire sortir le scolopendre logé dans son oreille, Ken lui dira que si une goule mange une autre goule, elle deviendra plus forte selon ce qu'il a dit. Il lui tordra la jambe puis planta ses tentacules dans le dos de son adversaire, puis se mettra à dévorer le Kagune de son adversaire. Après cela, il regarda le cœur meurtri de Yamori en lui disant que lui aussi est une victime. Il partira alors en déclarant qu'il ne veut pas être responsable de sa mort. Après sa victoire, Ken délivrera Banjo, Ichimi, Jiro, Sante ainsi qu'Uzu dans leurs cellules dans leur bâtiment. Il détruira le mur de leurs cellules à coups de pied. Il sera heureux de revoir Banjo et ses alliés. Banjo lui demandera ce qu'il allait faire en retour contre Yamori. Ken lui répondra qu'il l'a laissé dans un état lamentable. Jiro lui demandera alors comment va Koto et Kei. Kaneki leur répondra qu'il n'a pas pu les protéger. Voyant que Banjo se met à hurler de tristesse, il lui dira que chacun doit assumer sa responsabilité, car à présent, il va tous les protéger et ne laissera plus personne leur faire du mal. Plus tard, pendant que la CCG attaque l'Aogiri, Toka engage un combat contre Hayato mais elle perd. Hayato se prépare à l'achever quand Ken surgit et sauve Toka de l'attaque de son frère. On le reverra un peu avant dans les jardins de l'Aogiri, où il dira à Banjo qu'il a quelque chose à régler avant de partir. Il remontera dans un des bâtiments et tuer des membres de l'Aogiri qui tiennent tête à Nishiki. La Ghoul sera alors très surpris de le revoir comme ça. Il décidera de le suivre jusqu'au toit où il ira sauver Toka. Ken, portant dans ses bras Toka, fera alors face à Hayato sur le toit d'un bâtiment. Ken demandera à Toka si l'antique est venu le sauver. Sous le choc, elle ne lui répondra pas. Elle lui dira que tout est de sa faute, puis il se retrouvera 2 projectiles du Kagune d'Hayato dans les épaules. Il posera Toka en signalant que tout va bien. Nishiki lui donnera son masque qu'il enfilera. Hayato s'énervera et déchaînera son Kagune sur Ken. Des milliers de projectiles lui fondront dessus. Ken tentera alors de les esquiver, mais il s'en prendra un certain nombre malgré ses nombreuses esquives. Après que la tempête de projectiles soit passée, Ken avouera à Hayato qu'il ne veut le tuer car il est le frère de Toka et que sa mort l'attristera, mais que d'un autre côté c'est à cause de lui s'il a tant souffert. Hayato commencera à l'insulter et à lui dire qu'il n'a pas changé finalement, mais avant qu'il puisse finir de parler, il se fera écraser contre le sol, détruisant le plafond et le faisant tomber dans une autre pièce. C'est Ken qui l'aura expulsé avec son Kagune. Il le regardera au-dessus de lui et lui annoncera qu'il va le laisser à moitié mort. Après ça, il foncera dans une pièce où se trouve Hayato et lui jettera son Kagune dessus. Son adversaire esquivera l'attaque, mais avant qu'il puisse se stabiliser, Ken arrivera, lui attrapera le col et lui donnera un coup de genou dans le ventre avant d'enchaîner par un coup de pied au visage. Hayato lancera des projectiles sur Ken, mais il hésitera et lui plantera son Kagune dans les genoux avant de le soulever. Son adversaire dégainera son Kagune en lui disant que le combat au corps à corps est sa spécialité. Hayato se libère alors de la tentacule de Ken et l'assaillera avec ses projectiles. Kaneki les évitera mais surpris par la vitesse de son adversaire se retrouvera à devoir encaisser un coup de pied. Hayato enchaînera sur un coup de genou dans la tête à Ken puis lui jette des projectiles à distance. Kaneki encaissera alors les coups de plein fouet et se fera trouer plusieurs parties du corps le mettant à terre. Alors qu'il est couché au sol face à son adversaire, Kaneki lui demande de lui dire son secret. Hayato lui demande de quel secret il parle. Ken, ayant régénéré ses blessures, se releva et lui demanda ce qu'il a fait à l'Aogiri. Il lui parlera de cette organisation. Hayato voit son père à la place de Ken. Kaneki lui rappellera son père dans ses paroles, ses gestes et actions. Il l'attaquera alors violemment au corps à corps et lui répétera qu'il doit mourir phonétiquement. La frénésie d'Hayato se calmera et Ken lui dira que la fois où il a attaqué sa sœur à l'antique, car si Kaneki ne l'avait pas fait, Jason l'aurait tué. Hayato sera alors perdu par les paroles de Kaneki et se mettra à réfléchir. Ken le ramènera à l'ordre en lui donnant des grands coups de pied, le mettant à terre. Il plantera alors un de ses tentacules dans la jambe à Hayato et lui donnera un coup de poing brisant le plancher. Il le fera alors traverser plusieurs étages avant de tomber brutalement au sol. Après ça, il retirera son masque et lui dira que Toka a sûrement subi une douleur plus grande en le voyant rejoindre l'ennemi. Des agents du CCG arriveront alors. Ken mettra alors son masque en place pour ne pas dévoiler son identité. Alors qu'il se retourne vers les agents,
Noro apparaît derrière eux et en tue plusieurs en un seul coup. Soudain, Yomo accompagné d'Uta et de Shu apparaîtra. Yomo posant sa main sur l'épaule de Ken en lui disant qu'il doit arrêter. Ken, en entendant ça, se mettra à genoux et se tiendra la tête en disant qu'il doit se battre encore et encore. Mais le combat se finira par la fuite de Noro avec Hayato. Yomo reviendra vers Ken et lui tendra la main. Ken lui dira alors qu'il peut marcher par lui-même. Après une bataille difficile, Amon se mettra à regarder par la fenêtre. Là, il verra Ken. Les deux se regarderont dans les yeux puis Ken s'en ira rejoindre les siens. Amon se demandera alors s'il s'est battu et espéra le revoir. Après ces événements, on retrouvera Ken à l'extérieur près du bâtiment. Le CCG aura fait partie de ses troupes et toutes les ghouls de l'Aogiri présentes ont été tuées. Ken se retrouvera entouré par toute l'Antique ainsi que Banjo et ses subordonnés. Toka viendra alors vers lui et lui dira qu'il va devoir se teindre à nouveau les cheveux en noir pour ne pas choquer les clients de l'Antique. Ken lui annoncera alors à elle et à toute l'Antique qu'il ne reviendra plus là-bas. Elle leur dira qu'il a des choses importantes à faire et que de ce fait, il ne peut y retourner. Banjo s'approchera de lui et lui demandera s'il peut l'aider car il lui a sauvé la vie. Ichimi, Jiro et Santé, eux aussi, suivront Ken. Toka veut aussi rejoindre le groupe, mais Ken lui demande si elle veut intégrer l'université. Il lui dira alors qu'elle doit travailler dur pour pouvoir accéder aux classes supérieures. Elle partira alors et dira à Ken de ne pas mourir. Raid sur le laboratoire de Kano. On retrouve Ken et ses deux alliés au bar où ils discutent avec les trois ghouls. Ken indique alors que 3 ghouls de niveau SS ont été libérés, que l'une d'entre elles est sûrement le maître nommé Sachi. Lors de sa recherche du docteur Kano, Kaneki a trouvé un homme nommé Matasaka. Ken cherchera alors à lui parler pour savoir ce qu'il sait de Lisée étant donné qu'ils partagent le même nom de famille. Les disciples de Sachi demanderont au groupe si sont eux les responsables de la destruction du restaurant des ghouls dans le 7e arrondissement. Ken diront qu'ils n'ont rien à voir avec ça, puis lui et ses alliés quitteront le bar. Sur le chemin, le groupe dira que pour atteindre Kano, la cible est Madame A. Ken et son groupe sont revus sortant du bar où ils discutent sur leur futur projet. Soudain, un des disciples de Sachi, Gil, apparaît et reproche alors au groupe de se moquer de son groupe. Il annonce qu'il sait très bien qu'ils ont détruit le restaurant des ghouls. Il donne un grand coup de poing que Ken esquive. Son adversaire projette de la boue au visage de Ken qui lui obstrue l'œil droit. Ayant son cache-œil sur l'œil gauche, Ken se retrouve aveuglé. Il se mettra alors à esquiver toutes les attaques de son ennemi tout en s'essuyant l'œil. Finalement, son adversaire réussira à lui coincer la jambe et lui donnera un surpuissant crochet du droit. Alors qu'il est projeté dans les airs, Ken se rattrapera au bras de son adversaire et le met facilement à terre avec une prise. On le reverra après dans le bar d'Itori et soudain Nico débarquera. Ken se lèvera et se préparera à l'affronter. Nico le calmera en lui disant qu'il ne fait plus partie de l'Aokiri et qu'il ne l'avait intégré uniquement pour Yamori. Nico parlera de l'Aogiri à Ken et lui parlera du roi à l'œil écarlate qui est leur chef. Nico lui dira alors qu'il va lui révéler l'identité du roi. Il s'approche de son oreille et lui dévoile alors son identité. On le retrouvera ensuite dans le 20e dans la clinique du docteur Kano. Il portera une perruque imitant ses anciens cheveux noirs. L'infirmière lui dira que malheureusement pour le groupe, le docteur Kano est parti en voyage d'affaires. Ken lui dira alors qu'il est juste venu à la clinique accompagné d'un ami. Taguchi dira que le docteur Kano est sûrement en Allemagne alors qu'il est. Après ça, elle dira à Banjo qu'il a vérifié les personnes ayant pris des vols pour l'Allemagne et que le docteur Kano n'était pas présent. À partir de ça, il annoncera 2 hypothèses, soit le docteur Kano a menti à l'infirmière, soit c'est l'infirmière qui leur a menti. Le soir même, Ken, accompagné de son groupe, se retrouve en haut d'un toit à surveiller l'infirmière qui vient de terminer son service. Mais le groupe se fait doubler et Naki apparaît soudainement face à l'infirmière. La ghoul commencera à frapper l'infirmière. Ken débarquera et dira à Naki d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Naki verra alors qu'il est en face de Kaneki, celui qui a tué Yamori qu'il considère comme son dieu. Il se mettra à fondre en larmes en disant qu'il doit le torturer pour ce qu'il avait fait. Ken se demandera si Naki fait partie de l'Aogiri, puis soudainement, il sentira une présence. Ken reculera et verra alors un nouveau personnage arriver du toit éclatant le sol à coups de pied. Il s'agit de Sachi. La ghoul s'avancera vers lui, puis s'élancera sur Ken à toute vitesse. La ghoul tentera alors de contrer l'attaque de Sachi avec ses coudes, mais la puissance du coup de pied de Sachi brisera alors la garde de Ken. Ken se relèvera en régénérant ses coudes en pensant que son corps n'est pas assez fort. Voyant Sachi s'avancer, il dégainera son kagune qui prendra une forme différente. Sachi reconnaîtra alors Lisée à travers ce kagune. Ken s'élancera sur Sachi et avec son kagune le verra voler, puis le transperça avec 2 de ses tentacules dans le dos. Sachi sortira alors son kagune et se libérera de l'emprise de Ken en lui coupant ses tentacules avec son kagune. Il foncera alors sur Ken et l'attaquera. La ghoul esquivera l'attaque. Sachi se restabilisera et disparaîtra alors. Ken se demandera où il est, mais avant même d'avoir terminé sa phrase, Sachi apparaîtra face à lui et lui donnera un surpuissant coup de poing dans le ventre. Ken se retrouvera alors à terre à cracher du sang à travers son masque. Sachi lui dira alors que c'est absurde de défier l'Aogiri avec son niveau. Alors que Ken est à terre en train de saigner, Sachi sortira un portable de sa poche et appellera Tatara lui demandant s'il peut le tuer. Il écoutera la réponse et dira alors que c'est une étrange idée. Il prendra alors Taguchi avec lui et dira à Naki qu'il doit partir. Sachi s'échappera alors.
Plus tard, le groupe de Ken décidera de capturer Madame A pour qu'elle mène les ghouls sur les traces de Kano. Le groupe la retrouve finalement et la prend en chasse dans une zone industrielle. Madame A sera aidée par Kuro dans sa fuite. Inami indiquera où se placer pour capturer les ghouls. Ken apparaîtra en dernier face aux deux ghouls. Voyant qu'elle est encerclée, Kuro prendra la fuite laissant Madame A seule. Ken s'avancera près d'elle et lui dira qu'il a beaucoup de choses à lui dire. On reverra Ken accompagné de son groupe et de Madame A. Le groupe se retrouvera dans une énorme villa où le docteur Kano est censé s'y trouver. Ken cherchera dans la villa et y trouvera un livre dans lequel se trouve une photo de famille. Il verra que Kano ne se trouve pas sur cette étrange photo. Soudain, Banjo appellera Ken. Il viendra à lui et lui annoncera qu'il a trouvé des escaliers menant à une cave. Le groupe descendra alors. Ken arrivera face à Madame A et dégainera son kagune et rasera le mur à la limite de la décapiter pour voir si la goule ne ment pas. Elle restera sur sa position en déclarant qu'elle ne leur a pas menti. Le groupe découvrira alors que le mur s'est ouvert. Sho déclara que même si c'est la première fois qu'il en voit un, c'est un mur RC que l'on peut trouver dans le 24e. Les murs RC s'ouvrent quand un kagune se trouve à proximité de lui. Le groupe entrera dans un immense laboratoire prenant la forme d'un labyrinthe. Le groupe avancera et tombera dans une immense pièce où Kuro et Shiro les attendront. Ken sortira alors deux de ses tentacules et s'élancera immédiatement sur elle. Il sautera au-dessus des deux ghouls et brisera une bouche d'aération pour se faufiler plus loin dans le laboratoire pendant que les membres de son groupe s'occupent de ses deux adversaires. Ken avancera plus loin en repensant à Kano. Il arrivera finalement dans un énorme cul-de-sac. Il pensera utiliser son kagune quand une ombre apparaîtra. Ken remarquera alors une présence et verra alors Sachi suspendu au plafond par son kagune. Il foncera directement sur Ken en l'attaquant au corps à corps. Ken esquivera toutes les attaques que la goule lui envoie. Il finira par éviter un coup de pied dont la puissance du coup détruira le sol. Ken esquivera alors les attaques de Shachi, s'étant entraîné pour cela. Il tentera alors de crever les yeux de son adversaire en lui plantant ses doigts, mais l'homme baissera la tête. Les doigts de Ken s'écraseront dessus et se briseront. Ken dégainera alors son kagune en disant qu'il va devoir se plonger dans la lecture de son adversaire. Il l'attaquera, Sachi esquivera, Ken retournera alors son kagune sur lui à la manière de Sachi dont il avait coupé son kagune lors de la première affrontement. Sachi se retrouvera blessé et saignera sur le torse. Le kagune de Ken prendra la forme de griffes et l'attaquera, mais Sachi sortira son kagune et s'en servira comme bouclier pour parer les coups. Il projettera alors la goule dans le mur qui s'ouvrira au contact de son kagune. Ken arrivera vers lui et lui demandera pourquoi il retient ses coups face à lui. Il lui demandera s'il pense qu'il est trop faible pour pouvoir le vaincre. Sachi ne répondra pas. Enragé, Ken projettera son kagune sur Sachi, il continuera et transférera Sachi de part en part, le bombardant de coups. Sachi sera finalement ensanglanté, assis sur les rebords du mur face à Ken qui s'avance en lui disant qu'il va le dévorer pour devenir plus fort. Alors qu'il arrive tout près de lui, Sachi le prend en lui disant qu'il est comme une souris pénible à attraper. Il sort alors son kagune et frappe violemment Ken, le faisant descendre d'un étage. Sachi descendra alors et se mettra à regarder dans une autre direction que celle de Kaneki. Ken prendra alors ça pour une nouvelle insulte, puis découvrira alors ce que son adversaire regarde. Le docteur Kano était là. Avec lui, Lisée, enfermée dans une capsule. Ken sera alors choqué de la revoir dans un état pareil. Lisée dans sa cabine regardera Ken d'un air triste. Ken sera encore sous le choc. Kano lui dira alors qu'il est devenu très fort et fera ses éloges, l'appelant son chef-d'œuvre. Ken déclarera alors qu'il utilise bien Lisée pour créer des nouvelles ghouls. Kano lui annoncera que le monde est prisonnier d'une cage aux barreaux tourmentés et que les ghouls à l'œil écarlate qu'il crée peuvent briser ces barreaux. Ken ne comprendra pas et commencera à s'énerver. Il sera enragé à l'idée de penser qu'il s'est fait transformer en ghoul juste pour ses idées de cage et de barreaux. Kano lui dira qu'en tant que docteur, il devait le sauver et c'est ce qu'il a fait. Ken serrera les poings et se rappellera de tout ce qu'il a enduré depuis qu'il est une ghoul. Il lui dira qu'il n'est pas un médecin mais un malade mental, une brute. Kano dira ensuite qu'il est temps pour lui de mettre un terme à sa cavale. Il dira alors qu'il ne compte plus faire partie du monde des humains. Il demandera alors à Ken de le rejoindre et que ses ennemis pourraient devenir ses meilleurs amis. Ken refusera. Il lui dira alors qu'il pourra lui montrer une face du monde qu'il ne connaît pas. Il citera un exemple qui choque Ken. Yoshimura, le chef de l'Antique, se retrouve aux origines de l'Aogiri. Ken se mettra alors à se poser plusieurs questions. Soudain, un homme apparaîtra et brisera la cage qui retient Lisée. Il s'agit de Yomo, qui vient la sauver. Il regardera Ken et lui dira alors qu'à présent, le moment est venu de prendre sa propre voie. Il quittera la pièce avec Lisée dans les bras en le prévenant que les colombes vont arriver. Après le départ de Yomo, l'esprit de Ken sera embrouillé. Il ne saura s'il faut qu'il rejoigne Yomo ou aller sauver ses alliés. Il foncera alors sur Kano en disant que c'est lui l'objectif principal. Sachi apparaît et lui donne un puissant coup qui le projette à terre. Ken se retrouve ensanglanté et en piteux état.
Sachi attrapera alors Kano et prendra la fuite avec lui. Ken se relèvera et tentera alors de l'attraper, mais le docteur relâchera des expériences ratées qui assailleront Kaneki. La Ghoul commencera à les neutraliser en se rappelant de ce qu'il lui a dit Yamori. Dans ce monde, les forts dévorent les faibles. C'est sur ce dicton que Ken commencera à dévorer une des expériences ratées de Kano. Deux nouvelles poches RC feront alors leurs apparitions et 6 tentacules se mettront à voler dans le laboratoire tuant les expériences ratées de Kano. Plus tard, Shinohara et son groupe des colombes entreront dans la salle. Il y verra une multitude de cadavres des expériences ratées de Kano, certaines même déchiquetées en charpie. Il verra au fond de la salle une Ghoul étrange. Il lui demandera si elle est le chef de ces hommes morts. Il verra alors son Kagune et pensera qu'il ressemble étrangement à un Scolopendre, une sorte de centipède. Ken se retournera alors et dévoilera un masque fait de cellules RC sur son visage. La Ghoul aura développé son Kagune de feu en dévorant les expériences. Il fera face à Shinohara en disant que ce qu'il gêne finira écrasé. À présent hors de contrôle et doté d'un Kagune de feu partiel, foncera sur l'inspecteur. Il s'élancera et sortira un second tentacule de son corps avec lesquels il frappera l'inspecteur de toutes ses forces. L'inspecteur se protégera avec son Kinke et après une lutte auquel les deux hommes heurtent leurs armes, Kaneki se fera finalement repousser de peu et s'envolera jusqu'à atterrir dans un coin de la pièce avec fracas. La Ghoul reviendra très vite et commencera alors à crier des parties de poèmes d'acteurs japonais. Après ça, il commencera à se toucher la tête et à parler seul dans une folie naissante. Plus tard, Kaneki, toujours dans sa folie, sera vu se déplacer à grande vitesse sur les murs en évitant les tirs de Dogo, un inspecteur épaulant Shinohara. Il se dira alors que les malheurs du monde viennent des faiblesses de chacun. Il listera alors les personnes qu'il a perdues et celles qu'il ne veut pas voir mourir. Il passera soudainement à l'action et projettera violemment ses tentacules sur l'inspecteur qui les bloqua. Il lui annoncera alors qu'il va le dévorer car il se trouve sur son chemin. Il sombrera encore plus dans la folie et se mettra à parler de la torture qu'il a subie à Laogiri tout en souffrant de sa nouvelle forme. Il s'élancera alors sur Shinohara et l'assaillera avec son Kagune de feu. Les deux adversaires enchaîneront les attaques très rapidement sans s'arrêter. Kaneki prendra appui et fera un énorme saut avant de continuer son assaut sur l'inspecteur qui lui-même ne fléchit pas. Shinohara trouvera finalement une ouverture et donnera un violent coup dans le ventre de Kaneki, le transperçant, lui et touchant sa poche RC. La Ghoul se retrouvera à genoux face à ce coup destructeur. Son ancien Kagune ressortira alors de son dos. 6 tentacules jailliront de son corps alors qu'il se relève. Son masque cellule RC changera de forme et deviendra plus fin, laissant apparaître ses 2 yeux. Shinohara remarqua alors que Ken lui a mordu le bras. La Ghoul repartira alors à l'assaut et foncera sur le Kinke de l'inspecteur. Il se fera repousser et tout en se le relevant, il se parla à lui-même de façon schizophrène, se demandant s'il n'est qu'une brute. Puis en un instant, il percuta l'inspecteur avec son Kagune, détruisant une partie de son Harata et le mettant à terre. Après la bataille, Amon entra dans la pièce où a lieu l'affrontement. Il y verra 2 inspecteurs désespérés à terre et découvrira alors une Ghoul au milieu de la pièce agenouillée sur le corps de Shinohara. Amon reconnaîtra le Kagune de la Ghoul et découvrira qu'il s'agit du fameux cache-œil qu'il cherche depuis tout ce temps. Il verra le corps de Shinohara à terre. Amon entrera alors dans une grande rage et foncera sur Ken en criant son nom, Cache-œil. L'inspecteur déchaîné foncera sur la Ghoul. Il abattra avec violence son Kinke sur Kaneki, qui part l'attaque avec ses tentacules. Amon regardera alors son adversaire avec une grande haine. Kaneki, portant une expression assez énervée, repoussera l'inspecteur qui se retrouva à voler dans la pièce. L'investigateur, toujours déchaîné, se rattrapera et repartira directement sur la Ghoul avant de le frapper avec une grande animosité. Ken se protégera avec son Kagune alors que son Kinke est planté dans les tentacules de son adversaire et lui demande si, le jour où ils se sont rencontrés, ses larmes étaient sincères. Il diffusera alors son Kinke en 2 et tranchera la tentacule que la Ghoul utilisait pour se protéger. Kaneki abordera cette fois-ci une étrange expression d'un homme calme. Amon demanda alors pourquoi la Ghoul lui a laissé en vie. Mais à ce moment-là, plusieurs couteaux viendront alors se planter dans la chair de Ken. Juzo apparaîtra alors. L'inspecteur foncera sur la Ghoul en disant à Amon qu'il vient l'aider, puis abattra avec violence son Kinke sur la Ghoul qui esquivera l'attaque. Soudain, un Kagune sortira de son Kinke Jason 13 et viendra se planter dans le corps de la Ghoul, l'immobilisant. Néanmoins, l'inspecteur de seconde classe ne saura plus comment enlever son Kinke de la Ghoul. Kaneki enverra alors son Kagune en direction de l'inspecteur pour en finir tout en répétant « Je suis » de façon frénétique. Amon s'interposera et tranchera avec une grande force le Kagune de la Ghoul. La Ghoul tombera alors à terre avec son Kagune abîmé, incapable de se battre. Amon se prépara à frapper le cache-œil, mais s'arrêta juste devant son visage. Il regardera alors la Ghoul à genoux, affaiblie, et lui demandera en criant s'il n'est qu'une simple Ghoul. La Ghoul agenouillée regardera alors l'inspecteur les larmes aux yeux. Il commença finalement à pleurer, et finira enfin sa phrase « Je ne veux plus manger ». L'inspecteur Amon fermera alors les yeux et lui dira « Je sais ».
avant de lui donner un violent coup de kinké, le faisant s'envoler hors de l'immense pièce où a eu lieu les événements, le sauvant ainsi des inspecteurs environnants. Banjo tombera alors sur Kaneki, mais Kaneki transperça le corps de Banjo. Il prendra alors son masque de cellule RC dans les mains, ses anciennes paroles viendront résonner dans sa tête et s'embrouilleront. Il entendra qu'il veut éliminer toutes les mauvaises graines, qu'il va protéger ses amis, ceux qu'il aime. Il retirera ses mains et verra alors qu'elles sont ensanglantées. Il verra alors Banjo affalé à terre dans un état critique. Ken, voyant qu'il a blessé un de ceux qui voulaient protéger, tombera et se retrouvera à genoux sous la pression. Il prendra sa tête dans ses mains et cria. Banjo régénéra alors sa blessure. Ken l'observa. Banjo verra alors Kaneki à genoux en face de lui en pleurs. La goule s'excusera pour ce qu'il a fait. Banjo s'approcha de lui et lui dira qu'il n'a pas à prendre toutes leurs faiblesses comme ses échecs. Il lui dira qu'il n'a pas à culpabiliser, qu'il doit, avant de protéger les autres, se protéger lui-même. Il mettra alors sa main sur son épaule afin de le réconforter. Le masque de Kaneki se rompra alors et tombera finalement à terre, laissant le visage de Kaneki complètement libre, les larmes aux yeux. Opération Chouette à l'œil écarlate. Plus tard, on le verra dans une ville accompagné d'Inami. Les deux arriveront finalement près de Sen, qui les saluera. La femme pensera alors que les deux ghouls sont en couple, ce que Ken démentira vite. On le reverra plus tard la nuit. Il entrera dans le salon de masque d'Uta et le saluera. Ne sachant plus sur qui se tourner, il avouera alors à Uta que Kano lui aurait déclaré que Yoshimura serait à l'origine du groupe de l'Aogiri, et qu'en plus de cela, Yomo a fui apportant Lise avec elle. Kaneki déclara qu'il pensait que l'Antique était le seul endroit sûr, ayant bien trop de questions sur ses personnages qui l'empêchent d'avancer. Il dira à Kaneki qu'il est quelqu'un d'instable et que c'est pour cela que tout le monde le regarde avec anxiété. Il dira alors à Kaneki qu'il ne sait pas grand chose sur Yoshimura et l'Antique, mis à part qu'il a aménagé dans le 20e il y a une dizaine d'années, mais que cela il le sait probablement. Il ajoutera que par contre, il en sait bien plus sur Yomo. L'histoire d'Uta racontera comment Yomo et Uta se sont rencontrés. Il racontera alors leur jeunesse dans le 4e et un de leurs combats contre des inspecteurs dont le légendaire inspecteur nommé l'Ange de la Mort. Au thème de la bataille, Arima et son subordonné Take vaincront les ghouls. Yomo se fera alors retrouver par une ghoul vêtue de noir. Uta finira alors son histoire par le fait que Yomo soit parti avec cette ghoul. Ken comprendra alors qui est cette ghoul. Uta confirmera en lui disant qu'il s'agit bien de Yoshimura. Il lui dira que Yoshimura a pris Yomo sous son aile, qu'il l'a amélioré dans tous les domaines et que cette rencontre l'a adouci. Uta dira alors à Ken que comme chacun a sa propre pensée, il est difficile de se comprendre. La ghoul lui demandera ce qu'il va faire. Ken lui répondra qu'il va aller voir Yomo. Yomo le verra entrer et lui demanda qui lui a dit où il habitait. Ken lui dira que Uta lui a dit. Il lui demandera par la suite ce qui l'amène. Ken lui répondra qu'il a beaucoup de questions à lui poser. Yomo lui dira alors que s'il est ici pour cela, il peut rentrer chez lui et que dans l'état actuel de Lise, il n'y aura aucun intérêt de la voir. Soudain, un bruit métallique retentira. Yomo dira alors que ça recommence. Ken se dépêchera de trouver d'où vient le bruit et arrivera face à un conteneur. Il détruira la porte et découvrira alors Lise. Ken essaiera de discuter avec Lise, d'engager la discussion. La ghoul affichera une expression de douleur sur son visage, sa bouche dégoulinera de bave, ses yeux seront rouges et révulsés montrant que la ghoul a terriblement faim. Yomo arrivera peu après et jettera un bout de chair entouré par du papier à Lise qui s'empressa de le dévorer. Ce dernier lui dira qu'il la nourrit le strict minimum pour qu'elle n'arrache pas sa camisole et parte tuer des innocents à l'extérieur. Il ajoutera qu'elle est au bord de la famine et qu'elle ne le reconnaît pas. Kaneki reviendra alors à l'Antique et demandera à Yoshimura de monter avec lui à l'étage pour discuter. Les deux se retrouveront alors dans la chambre. Yoshimura le saluera. Ken abrégera la discussion et posera directement la question qu'il a en tête depuis le raid sur le laboratoire de Kano. Il le demandera si le chef de l'Aogiri, le roi à l'œil écarlate ou encore la chouette ne sont en réalité qu'une seule et même personne, son enfant. Yoshimura, dans un grand calme, lui demandera qui lui a donné ces informations. Kaneki lui répondra qu'elles viennent de Yomo. Yomo lui aurait aussi révélé que Yoshimura protège la vraie chouette et imite son Kagune. Durant cette discussion, Yoshimura va raconter son passé à Ken. C'est ainsi que nous apprenons que le patron de l'Antique s'appelle à l'origine Kuzen. Le temps passa et Kuzen a appris qu'une ghoul surnommée la chouette était apparue. Cette ghoul haïssait le monde entier. Il comprit tout de suite qu'il s'agissait de son enfant. L'organisation l'apprendrait aussi tôt ou tard. Son enfant se trouva grièvement blessé en attaquant le CCG. Il se demanda s'il lui restait de quoi survivre à une attaque de l'organisation. Afin de protéger son enfant, Kuzen devient la chouette à l'œil écarlate. Et toute cette histoire s'est déroulée il y a 10 ans. Ken retrouvera alors Toka. Et après un désaccord, il se remettra en question. Il repartira alors chez lui dans le 6e et réunira tout son groupe dans le salon. Banjo, inquiété, lui demanda ce qui se passe. Ken leur avouera que leur chemin se sépare ici. Il avoue que cette décision est assez égoïste et injuste, et qu'après tout ce que le groupe a fait pour lui, ça ne sera pas acceptable qu'il les quitte comme ça. Il déclare qu'il va partir travailler de nouveau à l'Antique. Plus tard, alors qu'il boit un café, il entendra alors la discussion de deux inspecteurs du CCG en pause. L'un des inspecteurs déclara que la chouette se trouve dans le 20e. L'autre inspecteur déclara alors que le légendaire inspecteur
l'inspecteur Kisho serait présent. Il voudrait mettre un terme à son combat d'il y a 10 ans. Ken, ayant tout attendu, comprendra alors que le CCG va en finir avec Yoshimura, donc que l'Antique va être touché par l'organisation. Plus tard, Ken reviendra chez Yomo et lui annoncera que l'Antique est dans le collimateur du CCG et que l'organisation est en train de préparer une grande opération avec pour but d'assaillir le café et de tuer Yoshimura. Ken dira alors à Yomo qu'il pense que les membres de l'Antique devraient se mettre à l'abri. Il déclare aussi que la situation est on ne peut plus dangereuse et qu'il ne sait pas quelles informations le CCG possède sur eux. Yomo dira alors que lui et Yoshimura s'occuperont d'avertir les autres. Il lui demandera alors de se cacher pendant ce temps. Plus tard, la grande opération du CCG contre l'Antique s'enclenchera. L'énorme événement sera retransmis sur des télés de la ville. Ken découvrira alors que l'Antique est attaqué. On le reverra plus tard. Il sera en tenue de combat noir. Le jeune homme sera sur les toits de la capitale et observera la ville de nuit. Soudain, Nishiki apparaît. Il déclara que l'on voit bien la scène d'ici. Il dira alors à Ken que Yomo l'a prévenu que cette fois-ci c'est vraiment dangereux pour l'Antique. Nishiki continuera d'informer Ken. Il lui dira que Yomo a des choses importantes à faire. Il devrait selon lui récupérer Toka avant qu'elle aille faire n'importe quoi. Ken demandera alors à Nishiki ce qu'il compte faire. La Ghoul lui répondra qu'il va prendre la fuite. Plus tard, l'assaut du CCG continuera. Dans la bataille, Koma, le singe démoniaque, affrontera un inspecteur spécial, Morgan. Ken débarquera en courant avec l'inspecteur voyant que Komo est défait à terre. Morgan donnera un coup de kinké sur Ken qui l'esquivera. La Ghoul sortira son kagune et tranchera alors l'âme de l'inspecteur. Les 3 inspecteurs accompagnant Hachikawa se placeront alors en face de lui prêts à se battre. La chaîne noire lui dira qu'elle et Koma se sont résignés à mourir au combat. Ken déclara qu'il se bat pour protéger ceux qui sont chers à ses yeux, le patron de l'Antique et eux inclus, qu'il ne les laissera pas mourir. Ken dégainera alors son kagune prêt à se battre pour ceux qui lui sont chers. Les 2 inspecteurs, Kuramoto et Ayumu, attaqueront alors le scolopendre avec leur kinké. La Ghoul esquivera en sautant. Elle empêchera un nouvel assaut dans les airs en les bloquant avec un coup de pied. Ken retombera à terre et lancera son kagune sur les kinké des inspecteurs qui n'auront pas le temps de se retourner. Les kinké se briseront alors. Les 2 ghouls partiront alors plus loin. Ken et Irimi se poseront sur un toit où des membres des Black Daubers seront présents. Kaneki dira à Irimi de rester ici en sécurité, qu'il va chercher et sauver Yoshimura. Un de ses serviteurs viendra la voir et lui dira qu'ils doivent passer la route V14. Les colombes connaissent le chemin mais n'arriveront pas à temps selon l'homme. Irimi dira à Ken de faire attention qu'un très grand nombre d'inspecteurs spéciaux qui peuvent terrifier une ghoul affrontent Yoshimura. Ken acquiesça et partira. Ken enfilera de nouveau son masque et décidera de partir sur le front principal afin de sauver cette fois-ci Yoshimura. La ghoul partira alors dans la zone ennemie et vaincra un grand nombre d'inspecteurs avec facilité, ce qui remontera vite jusqu'au directeur de l'opération. Ken se rapprochera de l'Antique où Yoshimura se bat et tombera contre un groupe d'inspecteurs. Il tentera de les éviter pour arriver au plus vite vers le front principal. Les inspecteurs tireront sur Kaneki, tentant de lui toucher les jambes. La ghoul les esquivera et s'approchera près d'un inspecteur et détruira alors son kinké d'un simple coup de kagune et le regardera avec un regard effrayant. Il poursuivra alors sa route laissant l'homme tétanisé derrière lui. Lors de sa course, il se dira qu'il est presque arrivé, qu'il lui suffit de franchir la rue. Cependant, la course du jeune homme masqué s'arrêtera immédiatement. Il lèvera alors la tête et verra l'inspecteur en chef Kotaro Amon face à lui, à la tête d'un groupe d'inspecteurs. Il demandera poliment à l'inspecteur s'il peut passer. Amon refusera la roquette de la ghoul. Les 2 adversaires se feront face en se regardant dans les yeux. Ken répétera à Amon qu'il ne se battra pas et prendra alors une impulsion pour rejoindre le bâtiment voisin et esquiver le combat. Amon divisera alors son kinké en 2 et jettera un bout sur Ken qui l'esquivera. Voyant que Ken n'est plus dans son élan, Amon lui tira dessus, ce qui fera descendre la ghoul à terre face à lui. Amon reforme alors son kinké voulant absolument se battre contre Ken. La ghoul affichant un grand sourire lui dira que s'il ne veut pas le laisser passer, alors il va devoir le battre. Il lui dira alors qu'il ne le tuera pas, qu'il le neutralisera simplement. Il finira par ajouter qu'il aimerait connaître son nom. Amon foncera alors sur la ghoul en braquant ses kinké sur lui. Il lui hurlera que son nom est Kotaro Amon. Ken lui foncera aussi dessus et lui demandera s'il est prêt au combat, l'appelant Mr. Amon. Les 2 protagonistes s'affronteront alors dans une sombre ruelle. Les 2 adversaires s'affronteront au corps à corps. Amon remarqua que Ken veut uniquement détruire son kinké. Amon tentera de le vaincre sans vouloir le tuer de son côté aussi. Ken fera danser son kagune sur Amon qui se fera vite submerger par les coups. Kaneki prendra alors son kagune comme une prolongation de son poing et frappera avec violence le kinké d'Amon qui se brisera. L'inspecteur battu s'effondrera à terre. Alors que l'inspecteur est neutralisé, Ken décide de quitter les lieux pour rejoindre Yoshimura. Soudain, le docteur Koitsu du CCG débarque en voiture et donne 2 kinké à Amon. Il s'agit du premier kinké réparé que Ken avait détruit. Amon sortira alors son nouveau kinké. L'inspecteur revêtira alors aussi une armure complète. Les 2 protagonistes se verront de nouveau face. Ken se souviendra du kinké d'Amon et aussi du type de kinké qui est Kaharata. Une pluie battante commencera alors. Ken décidera de détruire la lance puis de passer à l'armure. Amon dans l'Arata se prépare alors à prendre un énorme impulsion. L'inspecteur arrivera à toute vitesse sur Ken avant même qu'il ne le remarque. Amon donnera un surpuissant coup à Ken qui le fera s'envoler dans les airs. La ghoul retombera à terre en roulant dans tous les sens et ne s'arrêta pas. À terre,
Ken cracha du sang. C'est alors que son Kagune changera. La puissance du coup activera le Kakuya de Ken. La goule perdant son esprit se relèvera. Amon foncera sur la goule. Les deux adversaires continueront alors leur combat sous l'averse. Amon attaquera la goule qui esquivera ses attaques. Finalement, Amon foncera sur Ken. La goule fera de même. Les deux adversaires se décideront à en finir. C'est alors que les deux se percuteront avec violence. Kaneki armera son Kagune et coupera le bras d'Amon avec une grande force. Un sourire macabre viendra se construire sur le visage de Ken. Amon sera défait. Il tombera alors à terre. Ken reprendra alors ses esprits et découvrira qu'il a défait Amon. Il lui a arraché un bras. Alors qu'il se retourne, il se rend compte du coup qu'Amon lui a porté. La moitié du ventre de Ken sera troué, arraché par l'attaque. Ken tombera à terre, se tenant sa blessure ensanglantée. Il souffrira et se demandera pourquoi la blessure ne guérit pas. Il pensera alors que la blessure est bien trop grosse pour se régénérer. Il découvrira alors que le Kinkai est fait à partir du Kagune des frères Ben. Ken crache du sang et s'effondre à terre, se tordant de douleur. Ken se réfugia finalement dans les égouts. Il sera pressé de guérir et de pouvoir remonter et aider son patron. Il pensera à changer son plan. Malheureusement, Ken commencera à sombrer dans la folie. Il sera obsédé par le fait de dévorer de la chair. Ken, dans sa folie, verra alors le corps de Yamori et de Lise sortir de l'eau des égouts et l'attaquer. Les deux fantômes diront à Ken que son corps n'est pas le sien, mais le leur. La goule se tiendra la tête et hurlera que son corps n'appartient qu'à lui. Il se tapera la tête contre les murs, retirera son masque. Il conjurera ses fantômes de quitter son corps. Il se dira qu'il doit absolument dévorer de la chair. C'est alors qu'Ide entrera dans les égouts et saluera Kaneki. Le jeune homme demandera à Ken s'il se pense à la mode avec ses habits afin de détendre l'atmosphère. Ken se retournera vers Ide, arborant un nouveau masque Kakuya, recouvrant complètement son visage cette fois-ci. Ide continuera de s'approcher de lui en disant que son masque ressemble à un maquillage d'Hollywood. Ide lui annoncera alors réellement qu'il découvre enfin à quel point il a souffert. Il lui demandera alors de retirer son masque, qu'il n'en a plus besoin. Ken se dira qu'il a encore une illusion, que le véritable Ide ne se trouve pas ici. La goule hurlera alors que Ide ne peut pas être là. Le jeune homme viendra se poser face à Ken et touchera son masque. Il lui annonça qu'il savait qu'il était une goule. Il lui dira qu'il s'en fiche et qu'ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ide lui dit que le CCG a instauré un énorme blocus, que les ghouls ne pourront pas passer. C'est alors qu'un bruit résonnera dans les égouts. La scène se terminera ici. Plus tard, Ken, à présent seul, se mettra à déambuler seul dans les souterrains de la ville. Affaibli, il déclara qu'il a pu guérir de sa blessure et que la douleur du sang remplissait encore sa bouche. Ken marchera au hasard afin de faire disparaître les troubles envahissant son esprit. Il tombera finalement dans une vaste étendue de fleurs. Au milieu de cette étendue se trouvait un homme se tenant droit. Ken observa alors cet homme inconnu avant que la pièce de puzzle commence à s'assembler dans son esprit. Il découvrit le nom de l'homme. L'homme se retourna alors vers Ken, du sang sur son visage. L'homme qui se tenait face à lui était l'ange de la mort du CCG, Kisho. Ken, horrifié, découvrira alors qu'il fait face à l'inspecteur légendaire. La goule sera pétrifiée face à lui. Ken se rendra alors compte que son esprit ne voulait pas voir la vérité. En fait, il se trouve pas dans un champ de fleurs, mais au pied d'une montagne de cadavres. Une montagne de cadavres qui sont les alliés de l'Antique, tous tués par Kisho. Ken découvrira qu'il se trouve à la route V14, le lieu où il devait rejoindre Koma et Irimi. Ken sentit alors que c'est son tour. Arima enjambe alors les cadavres et se rapproche de Ken. Le voyant avancer, Kaneki ne saura que faire. Il pensera lui laisser l'initiative, mais se dira finement qu'il va devoir attaquer en premier. Kaneki décidera alors d'engager le combat en se rappelant que ce qu'il lui a dit Ide de se battre de toutes ses forces. Peu après, nous découvrirons que Ken se fera alors dominer. La goule essaiera de le fuir, ne comprenant pas les capacités effarantes de l'inspecteur. Ken cracha du sang, blessé par l'inspecteur. Il se dira qu'il a pensé voir une ouverture mais qu'au final l'homme est intouchable. Il essaya alors de fuir en lui tournant le dos. Le jeune homme tentera de se calmer. Arima se retournera et lui plantera son kinké dans l'œil gauche. Il laissera son kinké dans l'œil de la goule. Ken éprouvera alors une immense douleur et se mettra à hurler de souffrance. La goule criera et ne s'arrêta pas. Il tomba à terre, le kinké sera toujours enfoncé dans son œil. La goule réussira quand même à se relever. Il déplora alors son Kagune, qui cette fois-ci prendra la forme de 8 tentacules. Les bouts des tentacules formeront des petites mains qui retireront le kinké enfoncé dans le cerveau de la goule. Ken, quant à lui, continuera de délirer toujours plus. Il déchaînera alors son Kagune. Ses tentacules deviendront gigantesques et danseront partout sur le terrain. Elles seront incontrôlables et attaqueront l'inspecteur. L'inspecteur esquivera alors aisément les gigantesques tentacules. Ken, dans un horrible état, dira alors à Ide qu'il n'est pas présent, qu'il n'en peut plus, que son cerveau est en train de bouillir. Ken imaginera alors Ide dans sa tête lui disant de se calmer. Kaneki, détruit mentalement, cherchera par n'importe quel moyen à se calmer. Il trouvera finalement en récitant des poèmes. L'inspecteur dégainera alors son second kinké.
L'arme se charge de foudre. L'inspecteur pointera alors la goule à moitié morte et il dira que pour lui, son chemin s'arrête. L'inspecteur lancera alors son laser de foudre qui pourchassera la goule. Le jeune homme se lancera dans une course désespérée pour éviter l'attaque de l'inspecteur. Kaneki, à moitié mort, courra, rassemblant toutes ses forces pour fuir. Arima activa alors le mode longue portée. Son Kinke attaquera Ken. Il sera sur le point de sombrer. À la limite de la mort, il continuera d'esquiver l'attaque. Il se dit qu'Arima est un monstre, mais il reste humain, et humain peut mourir en un coup. Ken décidera alors d'en finir. Au bord de la mort, résolu, il rassemblera toutes ses forces une nouvelle fois et libérera son Kagune qui prend une gigantesque forme et foncera sur l'inspecteur afin de le tuer. Le Kagune se heurtera alors à toute vitesse sur Arima. Cependant, l'inspecteur aura anticipé le coup et aura paré l'attaque avec un mode bouclier. Arima resta droit bloquant le Kagune de Ken, il l'observa et lui dira qu'il se débrouille bien avant de l'appeler par son nom, Ken Kaneki. Arima en finira alors, empala Ken le brisant. Le corps du jeune homme s'effondrera à terre. Arima plantera alors son Kinke dans son crâne en se disant qu'il aurait besoin d'un nouveau Kinke. Alors que le cerveau de Ken lâche, que son corps commence à mourir, une scène viendra se créer à l'intérieur de lui. Ken se retrouvera assis sur un toboggan, non loin de lui, un enfant jouera dans un bac à sable. C'est lui. C'est Kaneki, lorsqu'il était enfant, portant une chevelure noire. Ken retournera alors chez lui et verra sa mère travailler. Elle lui tourne le dos. Ken se mettra alors à genoux et tentera de l'empêcher de travailler, ne voulant pas la voir morte une seconde fois. Il conjura sa mère de le regarder, mais rien n'y fera. Ken se dira alors qu'à force de travailler pour tout le monde, sa mère s'est retrouvée au pied du mur. Mais ils se rendront compte que lui-même voulant aider tout le monde s'est retrouvé au pied du mur. Il se rappela des personnes qu'il veut protéger. Et il se dira que chaque jour il remettait à demain le fait qu'un jour il aurait à peser ses choix dans la balance. Sa mère avait perdu son mari et elle ne voulait pas perdre une seconde personne. Voilà pourquoi elle s'est sacrifiée. Ken se rendra alors compte que sa mère n'était pas une gentille personne, mais quelqu'un de lâche. Ken se rendra alors compte qu'il ne voulait protéger qu'une seule personne, ce petit enfant qui était lui. Il refusa de laisser cet enfant seul de nouveau. Ken observera alors son loin du passé et discutera un peu avec lui. Ken demandera alors au petit garçon s'il aime sa mère. Le jeune Ken lui dira qu'elle est merveilleuse et qu'il aimerait être comme elle un jour et pouvoir aider les gens comme elle le fait. Ken choqué s'arrêta alors. Il se mettra à genoux et lui dira qu'il s'excuse. Il s'excusera un grand nombre de fois. Il lui dira que tout est de sa faute. Il le prendra alors dans ses bras et lui dira qu'ils sont misérables tous les deux. L'étreinte des deux finira alors. Ken se dira qu'il est temps de se reposer. Les deux Ken commenceront alors à s'évaporer. Alors qu'ils s'effacent, Ken aux cheveux blancs se dit qu'il aurait pu demander à sa mère un bon petit plat, mais qu'à présent il est trop tard. Alors qu'ils sont dans les ténèbres, Ken se rappelle le soir où tout a commencé. Le soir où Lizzie l'a rencontré. Il verra alors l'homme qui a poussé les poutres. Il s'agit d'un homme déguisé en clown nommé Sota. Ken se dira alors qu'il est bien trop tard pour trouver un sens à cette scène, car il est déjà mort. Le corps de Ken détruit longera alors le sol de la grande pièce dans laquelle il s'est battu. Face à lui se tiendra Kisho, qui contemplera le jeune homme. Kaneki serait alors mort.